Nous allons prendre un casque, Claire Sévrac, car nous allons avoir en ligne, je crois, Madame Monique Beljanski. Allô ? Voilà, je suis là. Ah, merveilleux. Alors écoutez, c'est formidable parce qu'on vous entend comme si vous étiez à côté de nous dans le studio. Alors Madame Beljanski, j'ai en face de moi Claire Sévrac, Oui. que vous connaissez, je crois. Non, on se connaît, nom, enfin de moi, nom. de nom. Voilà. Bonjour madame. Bonjour madame. Alors je suis à la fois très honoré et j'allais presque dire ému de vous avoir au téléphone car vous n'êtes plus en France. Et je crois qu'en particulier sur ces antennes, nous savons évidemment tout ce qui est survenu au professeur Beljanski, Oui. à la fois l'excellence de ses travaux et à la fois le mauvais sort qu'on lui a fait. Là, nous sommes réunis pour rendre hommage à Sylvie Simon. Alors, avant de parler des travaux du professeur Beljanski, quelques mots sur Sylvie Simon, que vous connaissiez, je crois. Absolument. Je connaissais et je l'appréciais beaucoup parce que c'était une femme extrêmement franche, aux convictions très fortes, dans une époque où la vérité, le concret, le positif est tellement mis de côté au profit du réseau d'intérêts. Elle défendait ses convictions et pas ses intérêts, ni ses intérêts de groupe, comme la plupart des gens. Il y a peu de gens qui sont des gens de conviction comme ça et qui son franc-parler était d'autant plus nécessaire qu'en France, il y a le mensonge d'État dans tous les domaines, et particulièrement dans la pollution, les médicaments, les vaccins, etc. Malheureusement, la France, de mon point de vue, est championne dans ce domaine. Je me rends compte encore davantage en vivant aux États-Unis, où malgré tout, il y a un pragmatisme qui fait que on ne discute pas a priori si ça va marcher, si ça va pas marcher, on teste et on défend ce qui est vrai. D'accord. Ça fait une grande différence. Bien sûr. Mais la France se tire une balle dans le pied en étant comme ça, parce que c'est bien connu, ça nuit à sa réputation, ça incite les jeunes à tenter leur chance ailleurs, à quitter la France pour chercher un climat plus sain. Donc c'est vraiment très triste. Alors, votre mari, le professeur Beljanski, a été certainement parmi les grandes victimes, si je puis dire, de ce système qui broie des chercheurs pourtant dûment, j'allais dire, diplômés, patentés, enfin, etc., oui. Et qui ont mis au point des protocoles thérapeutiques qui sont démontrés aujourd'hui. Et qui sont vérifiés. Il y a eu tout récemment, d'ailleurs, on peut dire un bouquet de publications absolument magnifiques réalisées par les plus grandes instances aux États-Unis, CTCA, qui est Cancer Treatment Centers of America, Columbia University, Kansas University, qui ont confirmé l'efficacité des produits de Mirko, des produits mis au point par Mirko Beljanski. Contre le cancer, contre toutes sortes de cellules cancéreuses, même si elles sont résistantes à la chimio. Et ce que Mirko avait montré, mais pas développé parce que nous étions dans des conditions qui ne nous permettaient pas de développer, une très belle synergie avec la chimiothérapie. C'est-à-dire que ça donne beaucoup plus de chance aux malades s'ils font les deux traitements en même temps. Donc, contrairement à ce qui a été dit sur tous les tons pour nuire à Mirko, il n'a jamais prôné d'abandonner les traitements classiques. Il a simplement il a critiqué leur toxicité, mais il a montré que on pouvait faire plus et mieux. Et encore récemment, malgré cela, et Sylvie Simon l'avait dénoncé il y a peu de temps, il y a encore eu une émission sur une chaîne de télévision française où on a encore, j'allais dire, tourné en dérision les travaux de votre mari. Oui, mais c'est assez lamentable parce que c'était une série de contre-vérités très faciles à démontrer, disant il y a pas de publication, il n'y a pas ceci, cacher ses résultats. Quand on prend je sais pas combien de brevets, quand on publie. Je crois qu'il a pris 133 brevets, c'est ça? Non, 133, c'est le nombre de publications. De publications, oui. Dans des revues, un comité de lecture, etc. Donc c'est ridicule, ça tient pas. Les gens se discréditent eux-mêmes en disant des choses qu'il est par ailleurs très facile de contrôler et de vérifier. De toute façon, c'est la méthode de ces gens-là, de décrédibiliser. Je vois actuellement
contre Seralini. Voilà. C'est ce qu'on commence à C'est faire un aussi. scandale, c'est vraiment. Et ça, je tiens à dire un petit mot pour Corinne Lepage, parce que c'est aussi une femme qui a le courage de ses opinions. Oui, absolument. Et il n'y en a pas beaucoup en France, il faut leur rendre hommage. Alors, ce qui est incroyable, c'est que il y a l'année passée, j'ai eu l'occasion de participer à un colloque qui s'est produit dans les locaux du Sénat avec le professeur Seralini, et on a le sentiment dans ce cas-là que la parole de ces chercheurs, la parole de ces médecins est entendue, puisque ils obtiennent de pouvoir parler au cours d'un colloque officiel annoncé dans un bâtiment prestigieux, dans un bâtiment public. On se dit, tiens, ça marche. Et puis finalement, pas du tout. Oui, puis on va leur sucrer les financements de la recherche après les avoir gardés. On lâche de temps en temps un petit sucre comme ça pour donner une apparence d'objectivité mais en réalité, on vous broie complètement. Alors ça a été évidemment le cas du professeur Beljanski. Or, ces protocoles aujourd'hui, je ne sais pas si le terme est suffisamment exact, mais en tout cas, appelons cela comme ça, vous me corrigerez, ces protocoles sont reconnus aujourd'hui dans d'autres pays. Alors, c'est-à-dire que ils ne sont pas appliqués vraiment comme médicaments, si vous voulez, alors qu'ils en auraient pleinement le droit, si vous voulez, par leur effet. Ils sont vendus comme compléments alimentaires aux États-Unis. Et puis, ça a été vérifié dans les meilleures institutions qu'ils sont non toxiques, qu'ils tuent toutes sortes de cellules cancéreuses, qu'ils se marient très bien avec la chimiothérapie. Sauf pour le Real Build, il y a eu une confirmation sur des malades pendant 1 an, sur des personnes qui avaient un PSA très élevé, qui étaient en risque d'avoir un cancer de la prostate. Et donc pendant 1 an, ils ont pris des produits. Et dans tous les cas, on a pu vérifier que le PSA diminuait, que les petits troubles de miction s'amélioraient et que les gens ne viraient pas vers le cancer. Non, c'est très positif et très... Ça prend un temps fou, c'est bien dommage pour tous ces malades. Là, tout récemment, ils ont montré que ça agissait très bien dans le cancer du pancréas et de l'ovaire, qui sont 2 cancers extrêmement meurtriers, parce que ils évoluent doucement à bas bruit, sans trop de symptômes, et des gens, quand ils réalisent qu'ils ont ce cancer-là, c'est généralement trop tard pour se soigner. Oui, c'est ça. Mais bon, on fait ce qu'on peut. Alors, puis-je vous poser une question plus directe? Quel était le sentiment du professeur Beljanski face à tant d'hypocrisie du système, face à tant de... J'emploie le terme de méchanceté, mais c'est un terme tellement trop faible par rapport à ce qu'il a vécu, cet acharnement de... Oui, comme nous tous, il savait qu'il y avait des gros intérêts derrière. Mirko était un des premiers à promouvoir l'effet des substances naturelles, l'effet positif de substances naturelles non toxiques sur l'organisme, à dénoncer la pollution. Donc ça nuisait à toutes les personnes qui avaient des intérêts dans l'industrie pharmaceutique ou dans la pollution. C'est pour ça qu'il y a eu tellement d'acharnement contre lui, en particulier quand il a dit que le Pao Pereira était très efficace contre certains virus. Mais qu'est-ce que vous voulez, il n'était pas naïf. Il savait bien qu'en défendant cette vérité, il s'attaquait à des lobbies, à des intérêts financiers importants, des intérêts pas seulement financiers, mais de préséance, de postes importants, de gens qui ont fait leur carrière sur une idée et qui tout d'un coup devraient remettre certaines parties de ces idées au moins en cause. Il était sans illusion, il n'était pas agressif, il était extrêmement consensuel dans le fond, mais oui, les derniers temps, il est parti quand même sans amertume, parce qu'il savait qu'il avait fait du bon boulot et que quand on sait qu'on fait du bon boulot et qu'on a été propre toute sa vie, on a une certaine satisfaction et il est parti en paix avec lui-même.
Merci, Madame Beljanski. Je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Merci de cet entretien par-delà l'Atlantique, d'excellente qualité. Merci à Philippe, notre technicien, qui a mis en place cette ligne. Et en tout cas, ici, croyez-le bien, j'entends encore énormément parler, sur Radio Courtoisie en particulier. Ben, je suis très heureuse quand je viens en France de pouvoir vous exprimer plus longuement les jolis résultats que nous avons. Eh bien écoutez, ne manquez pas de m'informer de votre prochain voyage, car je vous promets une émission, et je sais que d'autres patrons d'émissions seront infiniment honorés de votre visite sur notre antenne. Eh ben, je vous remercie infiniment. Merci Madame Beljanski. Au revoir. Merci, au revoir Madame. Merci. Au revoir Madame.